Bonsoir à tous. Je suis ici, aujourd'hui, pour vous transmettre un message crucial. Et ce message, c'est « Prenons du plaisir !» Et oui, le plaisir, c'est quelque chose d'important. Tous les jours, on fait des choses juste parce qu'elles nous font du bien, comme manger du chocolat, écouter de la musique ou s'asseoir à une terrasse de café. Ces sources quotidiennes de plaisir sont indispensables, car sans elles, nous serions déprimés. Et quand on sait que les Français sont les plus gros consommateurs au monde d'antidépresseurs, on se rend vite compte que trouver de nouveaux moyens pour nous faire plaisir et améliorer notre bien-être devient une priorité. Imaginez que l'on puisse un jour utiliser certains parfums, certaines odeurs, comme antidépresseurs. Un petit pchit d'odeur de rose ou de citron et hop, on se sent mieux. Moi, je fais une thèse en neurosciences, c'est-à-dire que je m'intéresse au capitaine du navire, notre cerveau. Et le but de ma thèse, c'est de comprendre comment les odeurs agissent sur notre cerveau et nous procurent du plaisir. Mais comment ça marche, juste l'olfaction ? Lorsque l'on inspire, les molécules chimiques odorantes qui sont présentes un peu partout dans l'air autour de nous vont entrer dans notre nez et elles vont se fixer au niveau de nos récepteurs olfactifs. Ce sont ces récepteurs qui envoient ensuite directement l'information à notre cerveau. Nous avons environ 350 récepteurs olfactifs. Et avec ces 350 récepteurs, des scientifiques ont calculé que notre nez serait capable de détecter plus de 1000 milliards d'odeurs différentes, soit 100 000 fois plus que le nombre de couleurs que nos yeux sont capables de détecter et 3 millions de fois plus que le nombre de tonalités que nos oreilles sont capables de distinguer. Mais au fond, lorsque l'on sent une odeur, on a un petit peu de mal à mettre un nom dessus. Et finalement, notre première réaction va seulement être de dire si on aime ou si on n'aime pas cette odeur. Vous, dans le public, si je vous donne un flacon qui contient une odeur et je vous demande de le sentir, je suis sûre que votre première réaction va être de me dire soit « ça sent bon ça » ou alors « pouah, ça en pèse ce truc » parce que finalement, la première chose que l'on ressent lorsque l'on sent une odeur, c'est le plaisir qu'elle nous procure. Mais qu'est-ce que je fais au fond, moi, durant ma thèse ? C'est simple, je demande à une personne comme vous et moi si elles sont volontaires pour participer à une expérience scientifique. Puis je les fais entrer dans un labyrinthe dans lequel j'ai caché des odeurs. J'observe tout, leur comportement. Et je retrace l'ensemble de leurs déplacements afin de savoir et de déterminer quelles sont les odeurs qui procurent du plaisir. J'analyse ensuite comment certaines aires cérébrales ou certains groupes de neurones s'activent pour nous procurer un plaisir olfactif.